mesdames et messieurs, c'est désormais officiel. L'heure est très grave. L'heure est grave sur le territoire de Volodymyr Zelensky. La Russie a bel et bien frappé avec des missiles Oreshnik. Oui, ce fameux missile maléfique Oreshnik vient de frapper, vient de débarquer sur le sol ukrainien, à la frontière avec la Pologne. Alors, le lieu a été bien précis. Le lieu a été très bien envoyé comme message aux adversaires de la Fédération de Russie en Europe. Il s'agit plus précisément de la ville de Lviv. La ville de Lviv qui vient de recevoir le mauvais sort de ces missiles Oreshnik et les dégâts sont colossimes. Les dégâts parlent d'eux-mêmes. Alors je vous parle dans la ville de Lviv, seules les prières. Je crois qu'en cet instant très bien précis, la Fédération de Russie en a ras le bol. Oui, mesdames et messieurs. Alors, j'avais fait une première vidéoconférence où je vous avais dit que je n'avais pas reçu des informations officielles, mais qu'il y avait des informations non officielles qui ont surgi, selon lesquelles la Russie a bel et bien frappé avec le missile Oreshnik. Et l'information est vraie. L'information est confirmée qu'il s'agit du missile Oreshnik. On nous parle en Ukraine d'un type de missile inhabituel. Pour ceux qui ne connaissent pas, les Ukrainiens disent d'un type de missile inhabituel, mais déjà constaté en Ukraine. Il s'agit du missile Oreshnik. Parce que la Russie avait frappé l'Ukraine, je crois, en fin 2024, avec ce missile une seule fois lors de son test. Ceux qui ne connaissent pas le mot Oreshnik, c'est en russe. En français, on l'appelle le noisetier. Le noisetier, c'est un missile très rapide, un missile capable d'être transformé intercontinental, parce que c'est un missile qui va à 5000 km. Vous comprenez? Mais c'est un missile hypersonique qui va 3 fois à 4 fois plus vite que la vitesse du son. Je ne sais pas si vous comprenez. C'est ce missile-là que Poutine a déversé dans la ville de Lviv. Alors écoutons voir les multiples dégâts que ce missile a créés sur le sol ukrainien. Et ce que la Russie a fait, parce que même à Kiev, on nous parle des repos éternels, d'un chiffre préliminaire. Les repos éternels d'un chiffre préliminaire, parce qu'il se fait encore nuit. Il ne se fait pas encore jour à l'instant où j'enregistre cette vidéoconférence, ici du côté de l'Europe. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, partagez au maximum la vidéoconférence, mettez-la partout à travers le monde, sécurisez bien sûr la vidéo avec un maximum de j'aime. N'hésitez pas à vous abonner pour ne plus perdre la page, ne plus rater nos vidéoconférences, surtout, mettez un maximum d'avis en commentaire. Voilà, j'insiste sur les partages, ça nous donne la force, ça grandit notre communauté et surtout ça nous encourage encore plus. Lorsque je vois nous sommes nombreux, vous comprenez, encouragez-nous sur le boulot que nous menons de jour comme de nuit. Ça ne vous coûte rien. Vous mettez la connexion, ça passe chez Zuckerberg. Par rapport à cette connexion, à travers cette connexion, aidez les Africains, les Panafricains qui font du bon boulot, qui relaient l'information pour que nous puissions plus dépendre des médias mainstream. Je vous en prie, mesdames et messieurs, c'est une doléance. Alors, qu'est-ce que l'on nous dit selon l'annonce officielle? La Russie a frappé Lviv avec un missile Oreshnik. Lviv, c'est dans les zones, je crois, à l'ouest, dans les zones de l'ouest de l'Ukraine. Vous comprenez? Parce que après Lviv, avant Lviv, je crois, il y a la région de Dnipropetrovsk, où se trouve la ville natale de Volodymyr Zelensky, dans le centre de l'Ukraine. Donc, la Russie a frappé l'ouest, c'est l'ouest de l'Ukraine, si je ne fais pas erreur, avec ce missile Oreshnik. Si je ne me fais pas erreur de la localisation. Alors, les réseaux sociaux russes et ukrainiens s'emballent par rapport à ces frappes de missiles balistiques russes. Il est rapporté que la ligne ferroviaire Stryï-Lviv, la ligne ferroviaire qui relie Stryï-Lviv, Stryï c'est une autre ville, hein? Stryï-Lviv a été bombardée par des missiles Oreshnik à Stryï. À Stryï, se trouvant les plus grands sites, où se trouvent les plus grands sites de stockage de gaz souterrain. C'est où se trouvent les plus grands sites de stockage de gaz souterrain et d'entreprises de traitement d'Europe. C'est où se trouvent les entreprises de traitement d'Europe. Je vous avais dit, pour ceux qui se souviennent de mes vidéos, de cette vidéoconférence, je vous avais parlé ici que la Russie a des missiles capables de perforer le sol à une profondeur de 2 immeubles dans le sol.
On colle deux immeubles, premier étage, deuxième étage, mais dans le sol. Moscou a ces missiles-là et Oreshnik est capable de faire ce boulot. Il perfore le sol à environ 2 immeubles à 3 immeubles du sol. Alors, selon la même source, à Stryï se trouvent les plus grands sites de stockage de gaz souterrain et d'entreprises de traitement d'Europe, ainsi que des installations héritées de l'Europe, de l'Union soviétique, qui pourraient être utilisées pour la production et comme centre de commandement et de contrôle de l'OTAN dans le sous-sol. Malheur pour eux, s'il y avait les otaniens là-bas, c'est que tous sont allés au repos éternel. Tous sont allés au repos éternel. On nous dit quoi dans l'annonce? Ainsi que des installations héritées de l'Europe, de l'époque de l'Union soviétique, qui pourraient être utilisées pour la production et comme centre de commandement, comme un centre de commandement et de contrôle de l'OTAN. Ça se trouve à Stryï, dans cette ville ukrainienne. Et cette partie-là a été bombardée, selon l'annonce officielle. Alors, qu'est-ce que l'on nous dit, toujours concernant cette attaque venant de la Russie? Une pluie de missiles balistiques, hein? Ce n'est pas seulement le missile Oreshnik. Non. Ça a frappé partout en Ukraine, c'est rouge. Sur toute l'Ukraine, c'est rouge. Toute l'Ukraine a été bombardée. Alors, on nous dit quoi? 2 morts et 5 blessés dans des frappes sur Kiev. 2 morts dans la capitale, 5 personnes blessées, a fait savoir le maire de la ville de Kiev, M. Vitali Klitschko, sur Telegram. Après des frappes nocturnes russes, le chef de l'administration militaire régionale, Mykola Kalashnik, a précisé que l'ennemi attaque massivement Kiev avec des drones explosifs. Des drones explosifs, bien sûr, c'est pour frapper Kiev, mais c'est pour décharger les systèmes anti-aériens, pour permettre aux missiles balistiques de passer sans encombre. Vous comprenez? C'est une guerre d'usure. Pour ceux qui ne connaissent pas, abonder le ciel ukrainien avec des missiles, avec des drones, pour décharger les systèmes anti-aériens patriotes. Pour un drone peut-être de 2000 € ou bien de 1500 €, on fait déclencher un système de missiles, d'un missile anti-aérien d'1 million de dollars, 2 millions de dollars. Qui perd? C'est l'Ukraine qui perd énormément sur tout l'étendue de son territoire. Parce que pour réactiver ces batteries, il faut beaucoup d'argent encore. Beaucoup d'argent. Alors, mesdames et messieurs, selon la source de l'information, le chef de l'administration militaire régionale, Mykolai Kalashnik, a précisé que l'ennemi attaque massivement Kiev avec des drones explosifs. À l'échelle nationale, l'armée de l'air a lancé une alerte aux missiles à travers toute l'Ukraine, évoquant des missiles balistiques provenant de la base de Kasputin, la base de Kasputin Yar, à quelques 400 km à l'est de la frontière. Cette source a précisé que de tels missiles se dirigeaient notamment vers la capitale. La base Kasputin Yar, c'est la base où réside même le lieu du lancement, c'est une base du lieu du lancement des missiles balistiques intercontinentaux. Kasputin Yar, c'est le site où on lance les missiles intercontinentaux. Donc, avec les informations que nous avons déjà là, les informations que nous avons collectées, il s'agit bel et bien du lancement du missile balistique Oreshnik. Et vous savez que ce missile Oreshnik, Poutine avait décidé de le transformer, qui doit être lancé en plusieurs phases, dans la mer, sur terre et sous terre. Donc, il peut sortir du sol. Je ne sais pas si les Russes ont déjà apprêté ce type de lancement. Il peut provenir du sol. On peut le lancer avec des systèmes, des véhicules mobiles. Vous comprenez? Des véhicules mobiles. On peut aussi, Poutine avait dit qu'il va les transformer pour être lancés aussi sur les zones navales. Mais ça, c'est très difficile. Je ne crois pas. Si, pas les nucléaires, pas les sous-marins nucléaires, oui. Mais les machines navales, les navires, je ne pense pas. C'est un missile très lourd. Alors, mesdames et messieurs, plus à l'ouest, la ville de Lviv a déjà fait l'objet, dans la nuit, d'une frappe de missiles, a rapporté le chef de l'administration de Lviv, M. Maxime Kozyski.
sans faire état de victime. Selon le maire de la ville, M. Andriy Sadovi, une infrastructure critique non précisée a été touchée. Une infrastructure critique, il s'agit de la voie ferroviaire que je vous ai dit là, avec des sites de production de gaz, de combustible, tout ça là, qui sont plantés dans le sol. Vous comprenez? L'Ukraine fait également l'objet chaque nuit de frappes russes, l'ampleur variable. Celles-ci ont tué ce jeudi une femme de 77 ans et fait 24 blessés, donc 6 enfants, dans la seule ville de Kryvyi-Rih, au centre de l'Ukraine, dans le village natal du chef de l'État ukrainien, selon un bilan tôt, vendredi matin, donc ce vendredi, du maire Oleksandr Vilkoul. Le président ukrainien Volodymyr Zelensky avait prévenu jeudi soir, vous comprenez, du risque d'une attaque massive russe imminente après que Moscou a rejeté un plan européen du déploiement d'une force multinationale en Ukraine après une éventuelle fin de la guerre, selon l'information officielle. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, alors c'est bel et bien le missile Oreshnik qui a été tiré depuis la Russie qui a débarqué sur le sol ukrainien. Oui, le lieu du lancement est la vidéo en question que j'ai vue. Le missile Oreshnik, on connaît sa manière de tomber. C'est comme ça que lui tombe. Vous comprenez? Ça, c'est le missile Oreshnik. Et il tombe en compte-gouttes, vous-même, vous connaissez. Voilà. Donc, l'Ukraine n'a pas prononcé le mot du missile Oreshnik. Je précise, l'Ukraine n'a pas prononcé le mot du missile Oreshnik. La Russie n'a pas prononcé le mot du missile Oreshnik. Mais le lieu du lancement, c'est un lieu, c'est un site de lancement des missiles intercontinentaux. Vous comprenez? Et non seulement ça, par rapport à cette information qui vient de nous parvenir, même les riverains de cette localité de Lviv confirment que c'est un missile inhabituel. Donc c'est clair, ils connaissent, ce ne sont pas des enfants, ils connaissent le missile Iskander, ils connaissent les missiles, mais Oreshnik est à part, c'est la deuxième fois depuis son invention qu'il a été créé que la Russie frappe à nouveau avec Oreshnik et pour des missions hautement stratégiques. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, voilà l'information que j'avais à vous relayer dans cette vidéoconférence. Veuillez la partager dans tous les groupes possibles. Mettez-la partout à travers le monde. Sécurisez la vidéo avec un maximum de j'aime. N'hésitez pas à vous abonner pour ne plus perdre la page et puis surtout rater nos vidéoconférences. Je vous reviens tout à l'heure pour une prochaine série d'informations. Soyez encore salués une fois de plus. Ciao, ciao.